commerciale de la Sonama est plus que jamais très diversifiée, avec des kits allant de 12 chevaux à 110 chevaux. Et dans chaque kit, nous avons une remorque. Lorsqu'on prend par exemple le kit de 20 chevaux, il dispose d'une remorque de 1,5 tonnes. Lorsqu'on prend ceux de 35 et de 45 chevaux, la remorque a une capacité de 3 tonnes. Quant au kit de 60 chevaux, la remorque a une capacité de 5 tonnes. Et pour finir, nous avons les kits de 90 et de 110 chevaux dont la remorque a une capacité de 9 tonnes. L'outil est tracté et traîné par le tracteur. Il permet donc de transporter tout type d'équipement agricole et également d'autres équipements dont la taille, bien sûr, est comprise dans cette gamme de tonnage. Grâce donc à cette facilité de transport, le travail de l'exploitant est facilité parce qu'il lui permet de facilement transporter et de mobiliser toute charge comprise entre cette gamme-là. Rappelons que dans les kits de la Sonama, les remorques disposent d'une benne basculante, ce qui permet à l'utilisateur de directement décharger sa charge. Chers partenaires de la Sonama, vous l'avez compris, il s'agit ici de la remorque. Mais avant d'aller plus loin, cherchons à savoir les différentes parties de cette remorque-là et également leurs fonctionnalités avant bien sûr de se retrouver sur un terrain où vous allez pouvoir découvrir comment est-ce que la machine fonctionne. La remorque est composée d'une chape d'attelage. La chape d'attelage, c'est l'élément qui permet de le lier au tracteur. Dans le cas de la remorque, nous avons un attelage, un point. Ensuite, nous avons le cadre châssis. Le cadre châssis, c'est l'élément le plus robuste de notre remorque, car c'est lui qui soutient toutes les charges. Après, nous avons l'essieu. Sur nos tracteurs, nous avons un seul essieu, donc 2 roues. Les essieux sont les éléments qui soutiennent les roues. Ensuite, nous avons le vérin télescopique qui est commandé par des huiles pour faire basculer la remorque. Nous avons aussi le raccord de prise hydraulique. C'est un élément clé de la remorque car il permet de prendre la pression de l'huile qui sont conduits par les canalisations pour actionner le vérin télescopique afin d'exécuter le bennage de la remorque. Nous avons également la benne qui est l'élément clé de notre remorque car c'est elle qui est le réservoir des matériels à transporter. Enfin, nous avons la béquille. La béquille permet de garder la chape d'attelage à une hauteur donnée pour faciliter l'attelage de notre équipement. Lorsque nous sommes en train de nous déplacer simplement avec la remorque, nous n'avons pas besoin de la prise hydraulique. Donc, les embouts hydrauliques ne sont pas connectés à celle-ci. Pour cela, elle est fixée sur cette pièce sur la remorque. En effet, cela empêche de poussiérer l'embout hydraulique pour ne pas transférer les poussières dans le système hydraulique pour endommager la pompe du tracteur. Nous avons aussi au niveau de la prise hydraulique ce bouchon. Il permet de rendre étanche l'orifice de la prise hydraulique. En effet, si cette étanchéité n'existe pas, nous aurons les éléments tels que l'eau et la poussière qui seront conduits dans le système hydraulique. Et ces éléments-là sont des éléments destructeurs de la pompe hydraulique du tracteur. Le châssis, le rabatteur, le vérin télescopique et le point d'attelage sont les éléments essentiels de la remorque. Allons à présent découvrir comment est-ce que la machine fonctionne sur un champ.
voilà, terminus, tout le monde descend. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous tout au long de cette vidéo. Retrouvez-nous donc pour découvrir d'autres machines comme nos cultivateurs, nos semoirs et également les équipements que nous apportons pour révolutionner la filière rizicole au Bénin. Bye!